Les amis, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre aux interrogations que mes abonnés se sont posées après que j'ai partagé en story Instagram l'avant-après de la personne qui est à côté de moi. Cette personne est un ami qui s'entraîne dans la même salle que moi, où nous sommes d'ailleurs, le Nojo Club à Bagnolet. Dans cette interview, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez savoir si il a acquis son physique naturellement ou pas. Et également, il a eu la chance de se faire coacher par des coachs reconnus sur les réseaux sociaux. Et il vous expliquera si ces coachs méritent la reconnaissance que vous leur portez. Je sais, ça donne l'eau à la bouche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous avez deux choses à faire et ça, c'est hyper important. Vous abonner à la chaîne et bien évidemment, activer les notifications. Ceci étant dit, les amis, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Bon, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et tant mieux d'ailleurs. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Bon, les amis, la personne qui est à côté de moi, vous avez dû la reconnaître, vous avez dû la découvrir, la regarder sur des émissions de télé-réalité. Hicham, anciennement Hicham, GLC Family. Donc Hicham, comment vas-tu? Ça va très bien, toi. Enfin, franchement, c'est un plaisir que tu sois à côté de moi. Pour la petite histoire, les amis, un jour, j'ouvre la porte de Nojo et je tombe directement nez à nez avec Hicham. Hicham, que je connaissais car je l'avais vu dans ses émissions de télé-réalité. Et quand je l'avais vu, il était vraiment beaucoup plus mince. Et dès que je t'ai vu, j'ai fait, frérot, mais t'as pris combien de kilos? Et tu m'as dit que tu avais pris 30 kilos. 30 kilos. 30 kilos. Et là, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Parce que moi, je ne t'avais jamais vu en vrai. Je t'avais vu qu'à la télé ou sur Instagram. Et j'étais choqué par ta progression phénoménale. Et bon, comme les personnes qui me regardent et qui ont vu l'avant-après que j'ai partagé, je me suis tout de suite dit qu'une progression comme celle-là, c'est pas halal, cousin, c'est pas halal. Ah ouais, je me suis dit là, il y a dû avoir quelques petites picousses qui ont dû être envoyées, parce que pour prendre autant de poids, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas cachère, c'est pas halal, c'est pas possible. Donc alors, peux-tu nous expliquer déjà, qu'est-ce qui a fait que tu te mettes à la musculation et que tu veuilles exploser, parce qu'on peut employer ce terme-là, exploser? En fait, moi, je suis une personne qui a toujours aimé faire du sport à la base. Ça veut dire, j'ai toujours, entre guillemets, fait du sport. Même, je viens d'une famille où beaucoup de personnes chez moi font du sport. Que ce soit mes frères, mes sœurs. J'ai un frère jumeau qui fait énormément de sport. Et j'ai toujours aimé ça. Mais j'ai toujours eu des problèmes en pleine progression. Un problème à la clavicule, un problème au pied, un problème à la cheville, un problème au genou. J'ai toujours eu des galères. Et moi, dans le sport, j'étais le genre de mec où quand je commençais à avoir un minimum de résultats, ça y est, je crois que j'étais arrivé. J'étais le genre de mec, je vois un peu de résultats, je me regarde dans la glace, ça va, hop, ça y est, je ralentis. Ok, j'irai demain, bon, j'y vais pas après-demain. Et la finalité, j'ai arrêté plusieurs fois. Après aussi, vraiment, c'est à cause des blessures. Et cette fois-ci, c'est aussi à cause de mon entourage, ou grâce à mon entourage. Et surtout, parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Et je pars du principe où si tu te sens pas bien dans ton corps, tu te sens pas bien dans ta tête et tu te sens pas bien dans ta vie. Et je suis arrivé à un stade où je me suis réveillé un jour, je suis passé devant le miroir, je me suis regardé et je m'aimais plus tel que j'étais. J'avais du bide, j'étais mince, j'avais un corps bizarre un petit peu, tu vois, des petites épaules, alors que j'avais vraiment le corps d'un mec qui n'est jamais allé à la salle de sport, qui mange tout et n'importe quoi, qui dort à des heures incroyables, tu vois, c'était n'importe quoi ma vie. Pour les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, surtout auparavant, on voit que tu as un lifestyle assez luxueux, tu vas dans des bons restaurants. Tu es un mec, on va dire, qui aime la life. Donc, c'est ce qui a fait que tu avais le physique que tu n'acceptais plus à un moment. En fait, faut comprendre que tu peux faire les choses. Tu peux vivre une vie où tu kiffes un petit peu et tu peux faire du sport.
Sauf qu'il y a des endroits comme Dubaï, tu vois. En l'occurrence, je parle pour moi. Tu arrives à des moments où tu sors le soir, d'accord? Tu sors le soir, tu sors de club, il est 4 heures, on te ramène dans un after à 6 heures, tu rentres, tu dors et tu dors 3-4 heures, il est 10 heures, 11 heures. Tu vas manger le midi vite fait, tu atterris dans le pool party l'après-midi, tu rentres, tu n'as même pas le temps de faire une sieste, tu te changes, tu te laves, tu retournes au resto. Tu sais, c'est une spirale. Et surtout, si tu es entouré de personnes comme ça, tu sais, t'es fini. C'est toi et ton mental. Soit tu te dis, oh, stop tout ça, je repars à la salle de sport, je fais attention à moi. Et même, c'est pas un bon train de vie. Et en vrai de vrai, je me suis rendu compte, moi, que toutes ces années que j'ai passées à Dubaï, j'ai plus régressé, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, que progressé. Donc toi, tu as quand même eu la chance, en étant à Dubaï, de fréquenter de très près les meilleurs coachs, on va dire, influenceurs français. Voilà, c'est un grand C'est mot un de grand dire mot. les meilleurs coachs influenceurs français. J'ai côtoyé vraiment beaucoup de personnes, que ce soit de France ou même de là-bas, Ok. de Dubaï. C'est-à-dire, j'ai côtoyé des Français, dont je tairai le nom. Oui, J'ai absolument. côtoyé des gens de Dubaï, et déjà, il y en a, ils croient pas en toi. C'est-à-dire, ils viennent, ils sont là, ils bossent avec toi, mais en mode, ouais, en vrai de vrai, ils sont là que pour, entre guillemets, prendre ton argent ou prendre ton temps. Parce qu'après, faut pas oublier qu'il y a énormément de personnes que quand ils sont dans le coaching, c'est tu me postes, tu me payes pas, hein. Il y en a énormément. Moi, ça n'a jamais été mon Attends, cas. attends, Ah, attends, là. ça veut dire qu'il y a des Il gens y a à beaucoup de coachs, que ce soit à Dubaï, en France ou ailleurs, hein. Oui, oui. D'accord. Mais vraiment énormément, c'est la visibilité qu'ils recherchent pour D'accord. pouvoir derrière faire encore plus d'argent. Donc, ils vont se dire quoi? Tu as des vues, tu as une certaine autorité, toi, tu as envie de bosser, bah moi, je te fais bosser et tu me mets en avant. D'accord. Tu vois? Ça veut dire déjà, à partir de là, en vrai, c'est même pas parti d'un mode de travail pour moi. Ça part d'un mode de, on veut de la visibilité. Donc si, en vrai, il y avait du résultat derrière ou quoi, ok. Mais trouve-moi, regarde, là, je vais te poser une vraie question. Est-ce que tu connais une personne qui a été coachée par des gens, que ce soit connus ou pas, vraiment, qui essaient d'être connus du moins du milieu, Ouais. une vraie transformation? Après, souvent, les personnes, ils prennent des gens qui ont un bon physique, ou Non, après, mais une réelle transformation où toi-même, tu vas te dire, là, ils ont vraiment bossé. Tu vois ce que je veux franchement, dire? non, franchement, non, non, non. Franchement. Parce qu'il n'y en a pas. Mais donc, toi, ça veut dire que tu avais des coachs qui te, bon, en parlant vulgairement, qui te draguaient pour pour que te coacher gratuitement Ouais, il y et en a en échange de énormément. visibilité. Il y en a énormément. Il y a des coachs français qui ont de base, ils ont même été aux États-Unis, ils ont fait, tu vois, ils ont essayé d'aller un petit peu partout. Mais la finalité, c'est que ils ont voulu, entre guillemets, rebondir sur des gens comme moi, mais ils n'ont pas réussi. Tu as vu, je suis loin d'être bête, je suis loin d'être dupe. Et à partir du moment où, quand je vois que moi, j'ai même pas une évolution en un certain temps, je me dis qu'il y a un problème. Et moi, ma qualité, si je peux me permettre, c'est que je suis quelqu'un que quand je fais quelque chose, j'aime me renseigner. Moi, on me dit pas, fais ça et je vais le faire. Mais tu penses que c'est la raison pour laquelle tu commençais, tu lâchais en sachant que tu n'avais pas des gens qui étaient forcément. Bah aussi, ça a joué aussi parce que quand tu demandes à quelqu'un, ouais, mais ça sert à quoi? Et on te dit, t'inquiète, fais-le. Déjà, tu sais pas ce que tu fais. Tu as envie de savoir sur quoi tu bosses. Si je te dis que cet exercice, il est fait pour que tu aies plus de ressenti sur l'arrière des épaules, peut-être que toi, tu vas te concentrer encore plus pour bosser ton arrière des épaules parce que tu le sais. Tu vois, tu en es conscient, donc tu sais ce que tu fais. Mais si tu sais pas ce que tu fais, on te dit juste fais ce mouvement, tu sais même pas où il va t'amener ce mouvement. C'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis quoi? Allez frère, je suis en train de faire des trucs, je sais même pas où ça va m'amener. Mais ça t'est arrivé de demander déjà aux personnes qui voulaient te coacher s'ils avaient un diplôme d'État ou un diplôme quelconque? Franchement, je vais te dire la vérité, c'est même pas parce que moi je partais du principe où que tu aies un diplôme ou pas, ça veut pas forcément dire que tu aies une connaissance. Parce que je connais des coachs qui ont des diplômes, qui en connaissent beaucoup moins sur le sport que certaines personnes qui n'ont pas de diplôme. Moi, je pars du principe que le diplôme, vas-y, j'en fais abstraction, tu vois ce que je veux dire. Après, tout le monde n'est pas du même avis que moi. Mais pour moi, ça reste un bout de papier qui ne veut pas dire que tu as plus de connaissances sportives que moi, tu vois, ou que toi, ou qu'un autre, tu vois. Donc, en gros, donc, tu as rencontré des personnes qui t'ont plus ralenti qu'autre chose dans ta progression et qui t'ont un peu dégoûté de ce sport à un moment? Bah, en fait, c'est même pas que ça te dégoûte, tu te dis juste, allez, je suis en train de perdre mon temps, tu vois. Que si tu as un début de changement physique, c'est sûr que là,
Tu vois, ça te pousse à vouloir te dire, ah ouais, je vois que là, il y a un minimum de changement, j'ai envie d'aller encore plus loin, tu vois, j'ai envie de continuer, j'ai envie de m'améliorer. Ça te donne l'envie, ça te donne la hargne, tu vois, ça te donne le truc. Parce que moi, je pars du principe où le sport, quand le mec avec qui tu bosses, il arrive à te donner le truc qui fait que, ça y est, tu lâches plus. C'est en revenant en France, en sachant que pour beaucoup, comme tu l'as dit, grâce aux réseaux sociaux, Dubaï, grâce aux salles comme Binous, à tous les plus gros bodybuilders mondiaux, Bien sûr. les plus gros athlètes français, tout le monde passe par là-bas et communique là-bas. Beaucoup de gens pensent que aujourd'hui c'est devenu the place to be pour la musculation, donc pour se développer. Donc toi qui es resté des années là-bas, tu n'as jamais pu acquérir le savoir, le physique que tu as eu, que tu as aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment, en revenant en France, tu as réussi à te développer alors qu'auparavant, tu n'y arrivais pas? Et il faut savoir une chose déjà. Faut pas croire que les meilleurs coachs sont sur les réseaux sociaux. Je connais des mecs, ils ont même pas, entre guillemets, de followers, façon de parler. Ils ont rien. Mais ils ont, ça s'appelle le bouche à oreille. On entend parler d'eux parce qu'on sait. Tu vois, à Binous, t'as des mecs qui ont parlé d'eux. Moi, personnellement, je savais pas qui c'était. J'étais trop dans ce délire de fais voir son Insta. Ouais, oui. Tu vois ce truc? On a trop l'habitude de, c'est qui lui? Je connais pas, fais voir son Insta. Fais voir ce qu'il fait. Non, le mec, il a fait lui. Le avant-après de lui, tu vois. Donc, à D'accord, ouais, partir du moment où on te lequel tu vois dit, plutôt. tu vois lui comment c'est un monstre, et ben c'est lui. Tu vois elle, le corps qu'elle a aujourd'hui, et ben c'est lui. Et c'est pas forcément des mecs qui sont à fond sur les réseaux sociaux, qui partagent sur les réseaux sociaux. Chacun a sa manière de faire. Mais partager sur les réseaux sociaux et se snapper à dire oui, on va faire ça, on va faire ça, ça veut pas dire que t'es le meilleur. Loin de là pour moi. Tu vois, la personne avec qui je travaille aujourd'hui, c'est pas une personne qui aime que je la mette en avant sur les réseaux sociaux. C'est pas une personne qui m'a dit ouais bah tu vas me poster et on va faire comme ça. Non, c'est le genre de mec que si je filme déjà il va me dire fais voir ouais on me voit pas trop, ouais, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas là pour ça. Il est là parce que lui il aime son travail, il aime ce qu'il fait et c'est son travail. Tu vois ce que je veux dire? Il a jamais été en mode ouais mais moi en avant. Et à Dubaï la plupart ça a été ça. Mais si tu regardes bien la plupart c'est des Européens. Ouais. Qui sont comme ça. Parce qu'ils ont soif de reconnaissance, soif tu vois, aiment le strass, les paillettes. Tu vois, c'est incroyable. Et donc, quand tu es revenu en France, comment tu as fait pour trouver le bon interlocuteur, la personne avec qui tu travailles aujourd'hui? Bah en fait, franchement, à la base, je travaillais, je me suis dit quoi? J'avais envie de reprendre le sport. J'ai eu ce truc, comme je t'ai dit, je me suis réveillé un jour, voilà, j'avais vraiment envie de changer. Je me sentais vraiment pas bien dans mon corps et j'avais du mal à avancer sur énormément de choses dans ma vie personnelle. Et je te jure, moi, je suis le genre de mec que si il y a un truc qui bloque, bah après, c'est comme le mécanisme d'une montre, tout est bloqué derrière, tu vois. Et moi, bah, je savais que pour me sentir aussi bien dans ma tête, ça se relie. Ma tête et mon corps, j'avais besoin que ça soit travailler de la même manière, que ce soit intense et que j'avais besoin de changer. Donc, je me suis dit, j'allais m'inscrire à la salle de sport. Je suis parti dans une salle de sport. Et tu sais, on a ce truc où on se connaît sans se connaître. Il y a des gens, on se croise, on se connaît pas, tu vois ce que je veux dire? Et tu as des gens, comme je disais tout à l'heure, qui n'utilisent pas forcément leurs réseaux sociaux. J'avais entendu parler d'eux. D'accord. Et en l'occurrence, j'avais vu un mec qui avait un beau physique, tu vois. Et donc, je demande à un gars qu'on avait en connaissance, je lui dis, c'est qui c'est en train de... C'est un jeune, tu vois. Le mec, il a 21 ans. Il a quel âge? Il me dit 21 ans. Je dis, c'est une dinguerie quand même. À 21 ans, c'est une machine comme ça. Ah oui, Godzilla? Ouais. Ouais, mais on parle tellement. Tu vois. Et ben, en l'occurrence, Marwan Godzilla. Et on me dit, bah, lui, il est devenu comme ça grâce à lui. Ce mec-là, c'est Babidi. Et la personne en vrai qui me l'a présenté, bah, c'est une chanteuse, c'est Kaina Samet. Ok. Tu vois. Que j'ai rencontré dans cette salle de sport et je lui dis, mais t'as perdu du poids et tout. Elle me dit, bah ouais, tiens, je te présente, c'est lui. Et on m'avait déjà parlé de lui de base. Et je dis, ah ok. Du coup, on a parlé. Et tu vois, t'as des personnes avec qui t'échanges et on dirait vous vous connaissez depuis des années. Là, c'est fluide. Ouais. Tu vois, t'as ce truc, c'est super fluide. On est sur la même longueur d'onde. On a la même manière de voir les choses. Tu vois, j'ai pas forcément besoin de m'exprimer pendant 1 heure à lui expliquer quelque chose qu'il a déjà compris le truc, tu vois. En plus, tu as ton expérience maintenant avec Exactement. tous les coachs que tu as vus. Aujourd'hui, je sais reconnaître un rigolo d'un mec qui est vraiment sérieux. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire. Pour moi, un vrai coach, s'il n'a pas le physique, Oui, ça sert à rien. c'est la base. Parce qu'il y a là les mecs qui tu vois, leur performance, elles me font, je suis pas en mode de waouh sur leur performance, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, certains coachs, en l'occurrence dont je parle,
Je sais qu'eux-mêmes n'arrivent pas à atteindre les performances que j'ai aujourd'hui. En plus, que tu as atteint assez rapidement, alors que certains, c'est leur Voilà, métier. de base. exactement. Alors que c'est leur métier, Ouais, voilà. c'est leur C'est ça métier, que, de base. frérot, t'es là depuis des années, t'arrives pas à faire ce que je fais. Essaye pas de te dire, ouais, est-ce que c'est une histoire de produit? Frérot, en fait, le problème je vais pas dire la France, parce qu'après on va me dire, ouais, mais t'es en France, si t'aimes pas ce pays, quitte-le. C'est la mentalité, entre guillemets, française. Comme je le dis, c'est pas tout le monde. C'est que quoi que tu fasses, s'il y a un truc que les gens n'arrivent pas forcément à atteindre eux-mêmes, c'est bizarre. C'est pas normal. Je peux disparaître un mois, je reviens avec un Rolls-Royce, c'est pas lui. Même si la carte grise elle a mon nom, c'est bizarre. C'est un mec qui lui a demandé de la mettre à son nom, c'est une histoire bizarre, c'est une location. Tu sais, on va toujours trouver quelque chose à dire. Le vrai truc, c'est de pas calculer les gens. Parce que ça, c'est 5%. La meilleure des choses, c'est fais ce que j'ai fait. Réveille-toi aux horaires auxquels je me suis réveillé. Passe les barrières que j'ai cassées. Mange ce que j'ai mangé. Parce que les gens, ils pensent que c'est facile. Tu manges des choses que parfois t'aimes pas. Ah, c'est sûr. Tu es dans un stress permanent, dans certaines séances, tu te dis est-ce que tu vas bien faire, pas faire, tu es fatigué, tu es épuisé, tu as envie d'arrêter parfois parce que ton mental, des fois, il ne suit pas. Les gens, ils pensent que c'est trop facile, mais ils ne savent pas que j'ai traversé un désert. En fait, tellement mon changement pour les gens, il est fou, alors que pour moi, je trouve avoir un corps normal, parce qu'avant, j'étais vraiment, vraiment fin. Ils se disent, ouais, c'est bizarre. Mais frérot, j'ai pas un corps de fou pour commencer. Pour moi, sans prétention, je me dis pas, ouais, je suis arrivé, c'est bon. Pour moi, je suis même pas à 50%. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'ai fait vraiment pour moi. Parce que je veux m'aimer moi-même. Je veux pas que les gens m'aiment, moi. J'en ai rien à foutre qu'on m'aime pas. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je m'en tape complètement, moi. Tant que j'ai ma famille autour de moi, mes quelques amis, tu vois ce que je veux dire? La personne avec qui je partage ma vie, le reste, j'en ai rien à foutre. Je m'en tape qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Je suis là pour vraiment, je veux me regarder dans le miroir et me dire, je m'aime. Et je le fais pour moi. Le physique que j'ai aujourd'hui, je veux l'avoir pour moi. J'ai pas envie, c'est pas pour me mettre torse nu dans une plage, c'est pas envie de dire, regardez. J'ai pas besoin. Je m'en tape de ça. Et donc là, quand tu as rencontré cette personne dans la salle de sport, vu que tu es quand même quelqu'un qui a une notoriété, j'imagine que, comme à Dubaï, les coachs qui étaient là déjà dans la salle ont certainement essayé de te draguer. Et quand ils ont vu que tu as choisi cette personne, Ouais, il y a dû avoir un brin de jalousie. Bien sûr, il y a eu, on va dire, il y a eu entre guillemets, je sais qu'il y a eu un petit peu de drague, même si les gens ne l'avoueront jamais. Hein. Mais moi, je sais aujourd'hui comment mettre des barrières tout de suite avec les gens. Je laisse plus s'instaurer un truc de discussion, de ah, mais non. Je fais comprendre tout de suite que, t'as vu, je suis en mode froid. Même tu peux penser que je me le raconte, je m'en fous. Je suis pas venu là pour me faire des amis, je suis venu là pour travailler. Je suis venu là pour, je fais ma séance, je rentre chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, que ces gens-là, ils soient contents ou pas, je m'en tape. Mais bien évidemment, t'as vu? Après, je suis pas frérot, je suis pas Jay-Z. Hein, Oui, évidemment. oui. Mais après, oui, j'ai un minimum de notoriété qui pourrait faire que certaines personnes veulent travailler avec moi. Mais tellement je l'ai vécu ça, je sais comment ça fonctionne. Je sais comment faire maintenant pour... Parce que ça peut partir que de ça. Ouais, d'un bonjour. Et de, alors ça va, je te tiens la main et je te parle 5 minutes, t'es mort. Ouais. Il veut rentrer dans ta tête, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Frérot, moi je suis... Ça va tranquille. Bam. Il n'y a pas de... Alors... Non. C'est bon, des amis, j'en ai assez. Je suis pas là pour me faire des potes, je m'en tape, tu vois. C'est pas pour être méchant, tu vois. Je suis pas en train de te dire, je m'en fous de tout le monde dans la salle. Mais t'as vu, je suis venu faire mon travail, voilà. Donc je reviens au truc. Ken Samet, elle me le présente. Du coup, je parle un petit peu avec lui. Je vois que ça se passe super bien. Et il me dit, bah moi là, je vais faire les jambes. Je lui dis, bah moi aussi, j'étais venu à la base pour faire les jambes. Et pour te dire, j'ai jamais réellement travaillé avec un gars, sauf que des fois oui, mais c'était pas des coachs, c'était des amis à moi, tu vois. Qu'on a en commun, tu vois, un mec comme Soso, j'ai déjà fait les jambes avec lui. Soso. Vraiment, il m'a mis les jambes dans le rouge, Soso, tu vois, parce que voilà. Mais il n'y a jamais un coach qui a réussi à mettre dans le rouge en mode je vais te faire les jambes, tu vas sentir que tu les as travaillées. Attends, jamais, depuis avec tous les coachs que tu as fréquentés, jamais. Frérot, les coachs avec qui j'ai bossé, c'était il faut y aller step by step, petit à petit. Et moi, j'ai l'impression qu'ils te ralentissent dans ta progression, peut-être pour prendre plus d'argent par séance, je sais pas. Parce qu'en plus, bon, pour les gens qui nous regardent, les jambes, c'est quand même le muscle où tu peux dépouiller le plus facilement n'importe quelle personne. Surtout que moi, je sais que c'est vraiment le retard que... Oui, les jambes, n'importe qui. J'ai des jambes comme ça à la base, voilà quoi. Donc je fais les jambes avec lui. Et frère, le mec, il m'envoie sur Namek, frère. Quand je te dis je fais les jambes,
Je pense pendant 2 jours, j'étais paralysé. Frère. D'accord. Tu vois, quand tu te lèves pour monter des escaliers ou descendre, je pouvais même pas, limite, je m'asseyais pour aller aux toilettes, pardon. J'étais paralysé. Wow. J'avais mal partout, les fesses, parce qu'il m'a fait faire des trucs que je connaissais même pas, pour te dire. D'accord. Ah oui, carrément. Je te jure, les histoires de fente, tu vois, les trucs comme ça, là, je connaissais pas, frérot. Parce que quand tu parles avec certains coachs, c'est des trucs pour les meufs, ça. Hein. Attends, ça veut dire que toi, tu fais comme tu faisais la muscu depuis quoi? Au moins 4-5 ans, moi. Et encore, attends, c'est un grand mot, faire de la muscu pendant 4-5 ans, c'est veut dire, j'ai fait des exercices. Tu connais comment c'est quand tu travailles avec des mecs de quartier? Moi, d'où je venais, c'est des mecs de quartier, tu sais pas des fentes. À part les mecs qui veulent l'athlétique, tout ça, les mecs de quartier, c'est quoi? C'est bras pec. Ouais. Et pas Un tout peu le de monde. squat, Hein. peut-être Pas de tout le monde. presse. Hein. En tout cas, moi, dans mon quartier, on arrivait, ça faisait un peu de bras pec. Pas forcément squat, ça faisait un peu les jambes, legs, extension, tout ça. Mais on n'était pas dans les. Tu vois, à partir du moment où tu commences à rentrer dans tout ce qui est fente bulgare et tout, c'est un autre. C'est de la connaissance, c'est un autre effort. Tu vois ce que je veux dire? Squat inversé, tout ça, c'est pas tout le monde qui fait ce genre de choses. Donc, j'ai fait ça avec lui, il m'a tué. Mais quand je te dis il m'a tué. Du coup, j'ai kiffé. Tu vois, j'ai eu ce truc où j'ai kiffé ma douleur. Tu vois le délire? Et je sais que c'est ça qui a fait que je sentais, je me suis dit, tu vois là, je souffre, mais je sais que ça bosse. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que là, c'est du vrai travail. Et la manière dont il m'a fait travailler ensuite tout le reste, du coup, tu vois, on s'est posé, on a vu comment on allait faire, moi je voulais bosser avec lui. Il m'a dit ok et tout. Et de base, c'est un mec, il voulait arrêter ça, tu vois. Il avait pas. Tu sais, parce qu'il me dit le coaching c'est un peu compliqué. Tu vois, t'as des gens des fois ils sont là, il faut avoir une certaine patience, c'est vrai. Tu vois, oui, c'est mon métier, oui, il faut avoir vraiment une patience. La pédagogie, oui, il faut être patient. Ouais, et t'as vu, à partir d'un certain nombre d'années, peut-être que des fois ça te saoule, tu vois. Après lui, c'est pas son taf de base, tu vois, il s'en fout. Tu vois, il a son métier, il a des restaurants et tout, bref. Du coup, on a vu comment on allait bosser, et chaque muscle que j'ai bossé avec lui, ça avait rien à voir. D'accord. Et même, ce que j'aimais avec lui, c'est qu'on s'asseyait avant la séance, il me disait, tu vois là, cette séance, où il me le disait soit le soir pour le lendemain, où il me disait, je préfère te prévenir, cette séance, elle va être dure. Ah, c'est génial. Mais c'est pour toi, c'est pour dépasser tes limites. Est-ce que tu as envie d'atteindre l'objectif que tu m'as dit? Alors fais-moi confiance, on va faire ça, mais ça va travailler ça. On va faire ça, mais ça va travailler ça. Et quand on aura fini, bah tu vois, un exemple, tu vas prendre ça comme aliment. C'est ce qui fait que tu vas travailler ça, tu as besoin de manger ce type d'aliment. Le matin, c'est lui qui m'a... Frérot, il n'y a aucun coach qui m'a parlé de prendre des vitamines le matin, des oméga 3. Ah, jamais Qui? C'est fou quand même. Il m'a parlé de oméga 3, vitamines, la BCA, du collagène, Il n'y a du ZMA. Il n'y a aucun coach avec tous les coachs avec qui tu as bossé? Frérot, il y a même un coach que je tairai son nom qui est en France, d'accord, et qui m'a dit non, mange tranquille et c'est bon, t'inquiète. C'est-à-dire qu'aucun coach t'avait fait une Quand diète auparavant? j'ai posé la question pour me dire comment je perds mon ventre, parce que les gens, faut dire ce qu'il y a, ils ont vu qu'une photo de moi avant, après, mais ils n'ont pas vu une vidéo où j'avais vraiment du gras, où c'était vraiment, je venais vraiment de loin, tu vois. Mais il m'a quand même dit ça, le mec, il m'a dit mange tranquille, t'inquiète. Mais aucun coach t'avait fait une diète auparavant? Frérot, eux, ils partaient tous du principe où si j'ai du bide et que je suis faim, c'est pas grave. Le sport, le cardio va faire que je perds mon gras, la musculation va faire que je prends du muscle. Et de toute façon, j'ai besoin de me remplir, donc il faut que je mange. Depuis la première fois où tu as commencé la musculation, ouais, jusqu'à aujourd'hui où tu as rencontré ce coach qui est maintenant le bon interlocuteur, ça t'a pris combien d'années? Faut même pas dire, c'est des années, frère. Vraiment en années. Peut-être 5 ans, je sais pas. Donc, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que ça t'a pris 5 ans, alors que toi, quand même, tu es quand même un mec qu'on va pas prendre pour un con, t'es un mec qui a du réseau, qui a de la notoriété, qui a des moyens aussi de prendre un bon coach. Ça t'a pris 5 ans et à aller dans plusieurs pays pour finir par trouver le bon interlocuteur. C'est extraordinaire. Parce que les vrais coachs, il y en a des voyages, attention, les vrais coachs, c'est soit ils n'ont pas le temps pour toi parce qu'ils ont là les clients, tu vois, et ou soit il y avait à chaque fois, j'ai réussi à trouver 2 coachs, d'accord, à Dubaï, attends, faut dire ce qu'il y a, j'ai réussi à trouver 2 mecs qui bossaient très très bien, mais c'est des mecs qui de base, ils bougeaient tout le temps. Ils avaient des clients avec qui ils devaient voyager, tout ça. J'ai pas eu la chance de pouvoir bosser avec eux mais j'ai réussi à faire quelques séances, je me suis dit ah ouais quand même, tu vois. Mais sinon, les coachs européens, frérot, il n'y en a aucun qui a réussi à me faire avancer. Vraiment.
Donc pour Et toi, je sais ce qui va se passer après cette vidéo. S'il y en a un, il est amené à répondre et qu'il va se sentir visé. Si tu sais que tu as fait du bon travail, ou si tu sais que tu as bien bossé pour toi avec moi, et que tu ne te sens pas visé, tu vas pas faire de vidéo. Mais comme on est en France, c'est s'ils veulent du buzz, ils vont faire des stories. de toute façon, les coachs Oui, français à Dubaï. Il a parlé bon, de moi, il a dit ça, Et en vrai de vrai, moi je suis le genre de mec, je vais même plus répondre à ces gens-là. Parce que comme j'ai dit, répondre à ces gens-là, c'est pour ça que je donne pas de nom. C'est leur donner de la lumière, leur donner de la visibilité. Et je pense que pour certaines personnes, je l'ai assez fait. Et on peut me dire ce qu'on veut, je ramène ma gueule, pas je ramène ma gueule. Mais si je te mentionne, je te donne de la visibilité. Frère. Oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Si je te parle de toi et que je dis ton nom, je te donne de la visibilité. Et surtout en bien, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de donner de la visibilité à quelqu'un. Je me dis quoi aujourd'hui? Même si les gens vont dire, ouais, c'est sûr que ça allait aboutir sur ceci. Bien sûr, aujourd'hui, bien sûr que j'ai envie de retranscrire et montrer aux gens que tu n'es pas forcément obligé de payer un bras déjà et tu n'es pas forcément obligé de travailler avec des gens qui ne te font pas avancer. Il y a des gens comme nous, on a l'expérience d'avoir pu se faire avoir par énormément de personnes et on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Moi, j'ai envie de montrer à tout le monde que tu n'es pas obligé de prendre un mec qui est là, qui te vend du rêve. C'est pas ceux qui ont les meilleurs sites et qui font les meilleures stories de toi aussi tu peux, qui vont te faire avancer. Et t'en penses quoi d'ailleurs de cette mode des coachs, c'est pas les coachs français qui l'ont inventé, c'est les anglo-saxons, qui sont là avec des phrases de motivation. En fait, moi, il y a des mecs, quand je les écoute, j'ai l'impression qu'ils ont monté un conglomérat immobilier ou qu'ils font des opérations commerce. Je dis, mais les mecs, attendez, on parle que de muscu. On parle que de muscu. En plus, les gens dont ils parlent, à 99%, c'est des gens à qui ils ont fait prendre des produits pour acquérir leur physique. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Je pense que c'est bien, mais il ne faut pas en faire trop. Tu vois, il y a des vidéos que moi-même, je vais commencer à regarder, je te dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un, je suis sur les réseaux, je traîne. Moi, je suis pas un menteur. Hein. Je vais pas dire, non, lui, j'ai pas été sur son Insta, lui. Je vais faire un tour, je suis curieux. Tu as des vidéos que je vais regarder, je vais me dire, ah ouais, franchement, j'aime ce qu'il fait. Mais je sais pas, au bout de 3 minutes, je vois, il commence à aller trop loin. Je vois il y a limite, il va y avoir des larmes. Frérot, faut montrer que le sport, c'est aussi une bonne chose. Faut arrêter de faire passer le sport pour, ouais, j'ai souffert. Tu vois, bien sûr, tu souffres pour arriver à un certain physique. Mais faut donner aussi les bons côtés. Les gens, ils pensent que tu es en bonne santé, tu te sens mieux dans ton corps, tu es moins essoufflé, tu as du cardio. Demain, on peut te proposer n'importe quoi, ouais. Moi, en tout cas, je bosse comme ça. Je pars du principe où je travaille quand... Tu connais comment il est, le mec de la salle de sport, un peu en mode... Tu fais quoi aujourd'hui les pecs? Viens, on fait les pecs. Ouais, je te suis. Moi, j'ai une manière différente de travailler de toi. Je vais pas dire que je sais que je m'entraîne mieux que les gens, mais je sais avec qui tu t'entraînes. Mais moi, je sais comment je m'entraîne et je sais le mec comment il t'a entraîné. Parce qu'en l'occurrence, j'ai peut-être déjà fait une séance avec lui, donc je sais. Mais pour revenir à ce que tu m'as dit, je trouve que c'est bien, mais il faut pas en faire trop. Parce qu'en fait, les Américains, t'as vu, faut laisser aux Américains ce qui est aux Américains. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les boulangeries, on va dire ce qu'on veut. Laissez les boulangeries aux personnes qui savent faire des bons gâteaux. Ça sert à rien. Je vois des gens de toute nationalité, de tout type de pays qui veulent ouvrir des boulangeries parce que c'est un business. Non. T'as vu, certaines choses, ça appartient à une certaine communauté. C'est la vérité. C'est comme ça. Laisse ça aux Américains. C'est bien de le faire, mais il faut savoir le faire. Parce que quand je vois, comme tu as dit, on dirait c'est un complot d'État. Tu vois, ils font des vidéos et ça t'énerve. Et donc... Surtout quand ils te mettent des petites musiques derrière. Tu sais. Ouais, c'est bon, frérot. Alors, le fait que les gens pensent que tu aies pris des stéroïdes pour acquérir ce physique, qu'est-ce que tu as à nous dire? Parce que moi, comme je l'ai dit au début, quand j'ai ouvert la porte de Nojo, non mais je te jure, ça m'a interpellé. Même quand tu m'as vu, j'étais beaucoup plus balèze que... Même, je vais pas te mentir, j'ai envoyé un message à Soso, je lui dis, mais attends, mais j'ai vu ton pote Chab, mais je dis, il est énorme. Je dis, il est énorme, ça m'a choqué. Donc, qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui pensent que tu prends des produits dopants? Déjà, je pars du principe où, avant même de se demander si je prends des produits dopants ou pas. D'accord? Parce que les gens, c'est le premier truc qu'ils se demandent. Oui, ouais! Déjà, dis-moi, félicitations déjà. Ah, moi, oui, je t'avais dit, oui, je t'avais félicité. Bien sûr, mais je parle pas de toi, je parle de sur les réseaux, que ce soit. Et en plus, ce que tu me dis là, on va en parler, même si en vrai je m'en tape, c'est 3%, frérot. C'est vraiment. J'ai eu beaucoup de félicitations et moi, j'essaie de répondre aux gens quand je peux. Tu vois, quand je vois que vraiment ça me touche, je me dis, t'as vu, c'est aussi grâce à eux que des gens comme nous, on est là. Hein. Absolument. Faut pas se prendre les gens de haut en mode, ah, vas-y. Quand je peux répondre, vraiment, je réponds. Et les gens qui me disent des trucs comme ça, je calcule même pas, je réponds même pas.
Je m'en tape parce que je vais me dire quoi, frérot? Regarde, je vais te dire une chose. Chacun, il fait ce qu'il a envie de faire. Même si j'avais pris des produits dopants, ce n'est pas le cas, d'accord? Si je l'avais pris, je n'en ai rien à foutre, je l'aurais dit. Donc J'ai fait des choses que... Et même, je suis passé de un repas... Là, tu mangeais qu'une fois à la base? De base, frérot, je suis un mec... En fait, je suis le genre de mec, c'est pas que je mange pas parce que j'ai pas faim. Moi, je suis un mec, si tu me donnes 50 trucs devant moi, je vais manger les 50. Si tu me mets rien devant moi, je vais manger rien. Je suis pas un mec qui a cette faim qui vient, j'ai envie de tout arracher. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours été comme ça. Ça veut dire que je suis passé de... tout ce qu'on m'a imposé, je le fais. Je suis passé de un repas à 3, à 4, à 5, à 6. Mais j'ai mangé proprement. En plus, le mec, il a réussi à me faire une prise de masse propre. Ça veut dire que c'était pas que du gras. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment mangé vraiment proprement et vraiment en très bonne quantité. J'ai essayé de dormir le temps qu'il fallait. J'ai essayé de faire en sorte de m'entraîner. Même quand je pouvais pas, je pouvais. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a fait dépasser des limites que jamais j'aurais pensé pouvoir atteindre. Et je pense que tout est possible. Je suis pas en train de dire que... Et en plus, une morphologie n'en fait pas une autre, frérot. Tu peux t'entraîner comme moi, tu peux ne peut-être pas prendre même le nombre de kilos que moi et pas avoir le même corps que moi. Tu partais vraiment avec une morphologie. Tu l'as vu, je pars de loin. Hein. Oh putain, frérot. T'avais pas une génétique golden. J'avais pas de vraiment. génétique du tout. Et tu regardes quand tu vois le corps comme ça. Nous, on partagera la vidéo, les photos avec... Tu vois? Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'avais un corps de bon vivant, de mec qui sort régulièrement. Et je t'ai montré pourtant, parce que les gens, ils pensent que, ouais, il a jamais fait de sport, comment ça se fait d'un coup? Je te montrais mes vidéos d'avant, de 2017 et tout, j'étais très bien. En fait, je dirais que, on va partager avec les gens. Toi, t'avais un point fort qui sont les pectoraux et bonne sangle abdominale, même si tu faisais pas de sèche. Donc là, t'as réussi à rattraper tes points faibles qui étaient les bras, les épaules et mes bras. Ouais. C'était mon point faible. Et tu penses qu'aujourd'hui, ta transformation va en motiver plus d'un, vu que tu pars d'un physique que beaucoup de personnes ont, donc les gens vont se dire que si toi, t'es arrivé à atteindre ce physique aussi rapidement, même si toi, t'es pas encore satisfait du physique que tu as atteint, ça peut motiver des personnes à faire la même chose que toi. Mais j'espère. Et en fait, je pense que je vais être là aussi pour le faire. Parce donc, que moi, je pars du principe, justement moi, je pars du principe aussi des rigolos, entre guillemets, hein, ils ont leur place, ou des gens qui sont là vraiment pour pas partager leur expérience, mais pour prendre leur argent. Nous, on est là pour faire tout le contraire. Bien sûr que travailler, tu as vu, tout travail mérite salaire. Et moi, je préfère faire un travail de qualité, parce qu'en fait, ce que toi, ton résultat t'aura, bah, je serais content parce que je me dirais, c'est moi qui ai fait ça, c'est grâce à moi. On l'a fait à deux, tu vois. Mais c'est grâce à moi, en l'occurrence, que tu as obtenu ton résultat. Tu as bossé aussi. Mais je veux montrer que, arrêtez d'écouter les gens, arrêtez de croire que rien n'est possible, arrêtez surtout de croire que faut vraiment, vraiment, vraiment être comme eux, un coach qui te fait croire que, ouais, nous, on a obtenu ça par rapport à ça, alors que je vois aucun avant-après de leurs élèves. Moi, je suis quelqu'un je fouine beaucoup un peu sur le résultat. J'en connais quelques-uns en France. C'est des bons coachs, tout ça et tout. Et moi, il y en a aussi que j'ai pas bossé avec eux parce que aussi, il y avait la distance. Il y en a même s'ils sont en France. Et même, il y avait peut-être pas aussi ce feeling, tu vois. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein. Attention. Tout comme toi, tu es un coach. Tu travailles très bien. Et on n'a pas bossé ensemble. Ça veut pas dire que tu es mauvais. Absolument. C'est juste que peut-être il y avait peut-être pas ce truc. Tu étais dans ton coin, j'étais dans mon coin. Et voilà, tu vois. En plus, on s'est revus à une période où j'étais déjà en train de travailler. Oui, tu étais déjà au top. Mais tu vois ce que je veux dire. Ça veut pas dire que je néglige pas tout le monde et je dénigre pas tout le monde. Faut bien se mettre ça dans la tête. Mais je pars du principe où moi, je sais que je suis capable de déjà donner le bon exemple et de donner encore plus envie aux gens de rien lâcher, de dire que c'est possible. Et que même si tu es tombé sur des mecs qui t'ont fait perdre du temps, nous, on va te faire gagner du temps. En fait, c'est vrai que tu as une expérience qui est... C'est ça que je voulais que tu interviennes dans cette vidéo, parce que tu as une expérience atypique. Tu es passé par beaucoup de périples que des personnes ont vécu, parce que moi, je connais des gens qui, avant de venir me voir, ont pris plusieurs coachs. Et il y a même des coachs qui les ont blessés, ce que je trouve extraordinaire. Quand tu payes un mec pour être en bonne santé, qui finissent par te blesser, ça parce que tu as des coachs, ils savent même pas, ils connaissent pas tes performances. Ils ne te font même pas d'abord un petit rappel de tout pour voir quel est ton niveau. C'est te dire, allonge-toi, tiens, il peut te mettre une barre de 100 kilos sur le torse. Je sais pas. Pour lui, il voit que t'es grand, t'es balèze. C'est pas le physique qui fait la force. Absolument. Je connais des mecs balèzes, ils n'arrivent pas à soulever des haltères de 60 que moi, j'ai pu soulever. Et je connais des mecs plus fins que moi, qui ont réussi à faire des choses que moi, je n'ai pas encore fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu as des coachs qui voient des élèves
Et il se dit, bon, ça va, il fait quoi, 80, 90 kilos. Il te met, il croit que tu vas aller faire les 5 kilos. Mais frérot, il sait même pas c'est quoi déjà. Il sait même pas comment positionner ses mains. Tu le mets sous la barre. Et je lui dis, allez, vas-y, fais-moi en 10. C'est super dangereux. Ok, Hicham, merci beaucoup pour cette interview et ce témoignage qui est. Je pense, c'est la première fois que tu parles de sport, en fait. Ouais, c'est la première fois. Et j'aime ça, en fait. En fait, j'ai réussi à trouver aujourd'hui un truc que vraiment je kiffe. Tu vois ce que je veux T'as dire? quel âge aujourd'hui? J'ai 33 ans. Tu crois que c'est aussi le fait de vieillir qui fait que bon, tu as fait tout ce que tu avais à faire en termes d'amusement, en termes de débauche, bon, entre guillemets, hein, quand je dis la débauche, et maintenant tu as envie d'avoir un mode de vie clean, moins te ranger en fait, tout simplement? Je pense que moi, t'as vu, il vaut mieux tard que jamais. Hein. Je pense que moi, j'ai eu ce déclic. Bon, pour moi, c'est pas tard. Je pense que je suis encore jeune, j'ai 33 ans, Oui, j'ai devant moi. Mais bien évidemment, je pense que si les gens ils l'ont beaucoup plus tôt, c'est encore mieux. Tu vois, je connais des mecs comme mon pote, il a 21 ans, il a ce truc, tu vois ce que je veux Oui, dire. il a un physique extraordinaire. Je suis choqué quand il y a 21 ans. Et je pars du principe où, franchement, je pense que c'est tombé au bon moment dans ma vie. Ça aurait pas pu arriver, on va dire, avant que je veuille me mettre dans le sport, et ça aurait peut-être pas pu arriver après parce que peut-être ça aurait été trop tard et ça m'aurait saoulé. C'est arrivé au moment où j'en avais besoin en tout cas. Mais pour terminer, tu crois pas qu'aujourd'hui justement tu as un engouement incroyable avec le fitness, la musculation? Bon, Zarma le bien-être, parce que dans ce sport, les gens ils font croire qu'ils sont dans la mode healthy, mais c'est totalement le contraire. Tu penses pas que toi également, tu as été happé par cette mouvance actuelle? Parce que comme tu dis, vu que tu scrolles sur les réseaux, on voit quand même beaucoup de gens qui mettent en avant la diète, le physique, le sport, l'entraînement, tout ça, filles comme garçons d'ailleurs. Tu crois pas que c'est ça également qui t'a incité à avoir le mode de vie que tu as actuellement? Non. En plus de l'interlocuteur que tu as eu? Même pas, tu sais pourquoi? Parce que c'est là, je veux dire que tu vois, les réseaux, c'est un truc fou parce que quand tu es dans un univers, tu vois pas l'autre univers. D'accord, ouais. Tu vois, avant, tu pouvais voir l'endroit où tu as les recherches sur Insta. Tu allais voir des montres, des trucs de voyage, tu vois ce que je veux dire? Rien sur le sport. Pas un halter, pas une personne. Aujourd'hui, je te montre, il n'y a que ça. D'accord. Ça veut dire qu'avant, je ne savais même pas. Tu sais, dis-toi que je m'entraînais, entre guillemets, quand je m'entraînais, j'allais à Binous. Il y avait là le mec qu'on peut voir dans les vidéos, je ne savais même pas qui c'était. D'accord, ok. Je savais. Et les mecs, je parlais avec eux, j'échangeais avec eux. Genre, des fois, on se posait, ils finissaient leur séance. Parce que tu as un truc de restauration là-bas, tu vois. On se posait, on mangeait ensemble. Tu vois, on sympathisait parce qu'on avait des amis en commun. Et c'est que après, quand on m'a dit, ah, je t'ai vu, tu étais avec lui au final. Et quand je rentrais, je voyais des vidéos, je me disais, je le connais. Quoi? Mais lui, il a tant de millions de machins, tu vois? Énorme. Je dis, frérot, je savais même pas, c'est deux mondes différents. Tout comme eux, je savais pas qui j'étais. Absolument, oui. Et que quand je leur montrais mon Insta, ils me disaient, bah attends, il est certifié, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, mais tu fais quoi dans la vie? Sinon, ils savaient pas qui j'étais, je savais même pas qui c'était. C'est vraiment deux mondes. Moi, en tout cas, j'ai pas été appelé par ce truc de, c'est une nouvelle mode. Je vois ce que tu veux dire parce que maintenant que je suis dedans, tu te rends compte. Je me rends compte que tu as des gens, ils sont vraiment là parce que c'est devenu. C'est la mode, c'est devenu un mode de vie. C'est comme des meufs, elles viennent à la salle de sport, on va dire, pas toutes. Hein. C'est devenu la mode de se prendre en photo en mode je fais du sport, c'est devenu hype de faire. Ouais, c'est ça, les filles comme les garçons. C'est waouh. C'est même plus, tu vois, genre ça fait partie de ton. Ouais, elle s'habille bien, elle fait du sport, elle boit du thé, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, non. Est-ce que un jour, tu auras envie de prendre des produits vu que les gens pensent que tu as pris des produits alors que tu n'en as pas pris, moi, selon ce que tu dis. Franchement, je vais te dire ce qu'on m'a toujours dit. On m'a dit, dans la musculation, tu veux toujours en faire plus, tu veux toujours aller plus loin et tu veux toujours découvrir. Et à partir d'un certain moment, tes limites, il va falloir que pour les atteindre, il faut passer par certaines cases. Mais moi, j'ai pas envie de toujours plus. J'ai pas envie. Je connais mon état physique. Je vais avoir un physique athlétique. Je vais pouvoir courir, je vais pouvoir nager, je vais pouvoir faire des choses où j'ai envie de me gratter le dos, frère. Tu vois ce que je veux dire? Comme ton physique en sec, quoi. Ouais. Un peu moins volumineux. Là, je trouve que je suis un petit peu plus sec. En ce moment, je suis en train de faire un. Oui, t'as bien séché. Tu vois ce que je veux dire? À part la dernière fois, t'as vu? Ouais. Et je trouve que je suis bien, je me sens bien dans mon corps. Je pense que plus volumineux, je me sentirais pas. Après, chacun aime. En fait, j'aime le voir, mais j'aimerais pas l'être. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas ce que demain est fait. Je sais pas si demain, peut-être, je me dirais, ouais, peut-être j'ai envie de faire ça ou j'ai pas envie de faire ça. Mais après, j'ai jamais eu envie de prendre des produits. C'est pas mon truc de me dire, ouais, je suis sûr que je peux atteindre. Moi, je suis content de pouvoir faire des performances et me dire que moi, j'ai réussi à faire ça. Maintenant, si tu penses que j'ai pris des produits, ça va pas m'empêcher de dormir, j'en ai rien à foutre. On peut dire que c'est le mot de la fin. Si vous pensez qu'il a pris des produits, ça va pas l'empêcher de dormir, il en a rien à foutre. Totalement. Et je vous invite également à épouser cette maxime parce qu'au bout du compte, que tu aies pris des produits ou pas, à la limite, si en te voyant
on se dit que pour avoir le physique que tu as pris des produits, bah tant mieux en fait. Ça veut dire que tu as un physique tellement exceptionnel. Franchement, je veux dire un Ouais. truc, c'est flatteur. Oui, oui, totalement, c'est Voilà. flatteur. Moi, quand on me dit, ouais, mais t'imagines ce qu'on est en train de dire, je dis, mais moi, je suis content. Oui, totalement. Je suis content. Ça veut dire que carrément, des mecs qui se disent, waouh. Mais moi, c'était ça que je voulais comme résultat, que les gens te disent, waouh. C'est tant mieux. Donc en tout cas, mais Hicham, je termine toutes mes vidéos en disant ceci. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Bon, ça, vraiment, toi, c'est totalement ton truc. Ah ouais. Et la jalousie, ça se méritera toujours plutôt. Bah, c'est la Ouais, base. alors, je vais t'expliquer Ça, un truc. c'est Si tu vraiment- n'as pas de jaloux, c'est que tu n'as pas réussi. Ah ouais, on jalouse pas les clochards dans la rue, ça c'est sûr, les Tout amis. simplement. Enjoy.